Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Les Météores et les Serments. Vous vous apprêtez à plonger dans l'univers de la campagne Marchebranche pour son 12e épisode. Dans l'épisode précédent, nous en avons appris plus sur le peuple de Boutelot et ses étranges traditions. Il semblerait qu'ils aient trouvé le moyen de transformer certains membres de la communauté en créatures qu'ils appellent gardiens. Mais quelle est leur véritable nature ? Nos trois compères ont également enquêté sur la disparition de Verveine et ont appris qu'elle avait pour habitude de se rendre dans la forêt. Les Marchebranches se sont alors enfoncés dans les bois infestés de Horla pour la retrouver. Nous les retrouvons alors qu'une voix résonne entre les arbres et semble les appeler. Bonne écoute! À ce moment-là, le chat veut repartir dans un sens, mais toi, ton instinct de trouver le cœur de quelque chose va dans l'autre sens. Ok. Et bah, je vais rien dire et suivre le chat parce que je pense qu'on ne cherche pas la même chose. Je pense qu'il cherche Verveine et moi je cherche le cœur du lieu, donc c'est possible que Verveine ne soit pas au cœur du lieu. C'est fort possible. Vous marchez encore une bonne heure. Et vous commencez à entendre des petits à l'aide, au secours. Ça sert à rien. Verveine ? Oh mon Dieu, y a quelqu'un ? Oui. Alors attends, vous vous appelez comment ? Verveine, Et vous venez d'où ? de Boutelot ? Et c'est quoi votre travail ? Je vous en pose des questions, vous êtes qui ? Bah en fait vous êtes qui ? Oh non, c'est Horla. Non parce que ça se trouve c'est un Horla. C'est très fort cet temps-là. Ouais j'avoue que le Horla est très fort, il a un très bon on est des vocabulaire. Marchebranches, on vient... comment s'appelle votre meilleur ami? Comme ça on va... On est sûr que c'est vous quoi. Oui. Ma meilleure amie, elle s'appelle Gaillette. Ok d'accord, bon bah c'est elle. Bah j'espère. Alors sinon le Horla est vraiment renseigné quoi. Vous êtes des Horla ? Non, on est des Marchebranches. On a votre chat avec nous. Et le chat trace. Eh ben on suit, Eh ben, on on suit suit, hein on parce suit. que... Ah on arrête, j'arrête. Il y a un truc pas loin. Vous voyez toujours pas d'où vient, enfin vous entendez à peu près d'où vient la voix, mais vous ne voyez pas la personne. Quel truc ? Ouais. Faites attention, il y a un truc pas loin. C'est quoi le truc ? C'est un Horla, qu'est-ce que tu veux que ce soit ? Un gland ? Mais quel Horla en fait. Il ressemble, enfin, il fait quoi? Il est pas gentil. Après, il y en a plein dans la forêt, on y passe après, mais... C'est pour ça en fait qu'on doit faire attention à quoi exactement ? C'est un loup qui porte une brebis sur lui ou? Non, c'est plus... un soldat, Un soldat ? un gars en armure. Ah mince. Est-ce que vous êtes coincé? Bah, je suis dans un arbre, parce apparemment, il grimpe pas trop, donc... C'est-à-dire que là il est à côté de nous là en fait. Bah, il est dans le coin, quoi. Donc depuis tout à l'heure on gueule et on donne notre position et il est là quoi. Oui, bah écoutez, je suis stressée. Dès que j'ai entendu le mot soldat, je me suis rapprochée discrètement de Gaspard. Moi je suis monté à un arbre. Est-ce que je peux de branche en branche m'approcher de là où elle est ? Bien sûr. Eh bah je fais ça. Et bah, elle est dans un arbre. Ok. Elle est dans un grand chêne, mais qui a peu de feuilles et dont il y a plein de nœuds, il y a plein de... Ça n'a pas l'air confortable. Et elle est vraiment assise dos au tronc, les pieds sur une plus grosse branche. Et elle a l'air d'être là depuis un moment, quoi. Genre, elle a mis du linge à étendre. Enfin, Ça fait sa base quoi. elle est là, quoi. Bonjour. Qu'est-ce que... Et tu vois la femme qu'on vous a décrite, donc exactement celle qu'on vous a décrite, de grands cheveux roux. Bon là, qui sont un petit peu chafouins les cheveux, des barbes avec des petits bijoux de barbe argentés dedans. Mais là, pareil, tout emmêlé, les bijoux ils pendouillent, ça va pas trop. Elle a un petit, elle a des vêtements comme on vous l'a décrit, couleur très druide, vert, ocre, et assez léger. Et elle a une petite, comme un petit collier, mais qui serait en fait plus comme un diadème, mais souple, sur sa tête avec des petites pierres. Mais il a un peu de travers. Elle a du maquillage qui a coulé, elle a des grosses traces noires sous les yeux. Et il y a ses affaires un peu autour d'elle. Elle a l'air fatiguée, elle a des taches de rousseur aussi, des grands yeux verts. Oui, c'est où ? Je vais faire un petit signe comme ça. Ah, c'est vous ? Oui. Enchantée, Verveine. Elle te tend un bras, mais elle n'ose pas trop bouger parce qu'elle est pas très à droite. Et... Je lui serre la main. Enchantée, hein. On a une lettre pour vous. Ah oui ? Oui. Ah, super. Vous la voulez maintenant ? Alors, C'est moi qui ai la Oui, je sais, mais quand je viens la chercher, je la ramène. je suis... Alors, je suis...
Je pense que le courrier peut attendre. Je veux bien qu'on règle le problème de Orla d'abord. Vous êtes armés, vous avez des haches. Non, franchement, on est vraiment naze, hein. On s'en sort mal depuis tout à l'heure. Mais D'ailleurs, vous êtes qui? Vous êtes tout seul, j'ai entendu plusieurs voix. C'était des Orla, c'est un piège. Et tu vois qu'elle commence à se... Non, j'ai dit non, les autres sont en bas. Juste moi, je suis un écureuil, donc je peux Ils sont en monter. bas? Oui, ils sont en bas. Ok. Et non, alors on s'en sort pas très bien là. On galère contre les Orla. On s'était dit que vous, peut-être, vous pourriez nous aider. Donc, on est venu vous sauver parce que vous pouvez pas vous battre. Ah non, je suis une druide. Bah, après, ça existe quoi, des druides qui. Je fais pousser des glands. Ouais, bon, c'est super. Merci. Et bah non, bah on va se démerder alors. Vous pouvez me débarrasser de ce qui est en bas. Bah, est-ce que déjà, je sais pas si les autres ils ont avancé ou pas. Vous avez avancé ou vous êtes Je peux toujours pas monter un arbre. Non, mais je parle pas de monter aux arbres, je parle d'avancer dans la forêt vers nous, tu vois. Non, Vous avez pas avancé du coup? non. Ok, et bah du coup, moi je vais descendre un petit peu dans l'arbre histoire d'essayer de voir si il y a le Orla dont elle parle, s'il est pas loin. Bah, tu ne le vois pas, mais par contre, tu vois plein de traces au sol et tu vois vraiment qu'il y a des pas chaussés qui ont fait tout le tour de l'arbre plusieurs fois. Ça a quasiment creusé un sillon. Ok. Excusez-moi, est-ce que... Qui parle? C'est le deuxième marche-branche. D'accord. Gaspard, enchanté. Dites-moi, est-ce que ce Orla vous veut particulièrement parce que vous avez quelque chose qui le tient? Ah non, j'ai rien, non. Là, franchement, à part mes petites culottes, je vois pas ce qu'il veut. Ah oui, c'est vraiment... Ok. Bah, Vous êtes là depuis longtemps? vous êtes venu récupérer un truc dans cette forêt? 5 jours. 5 jours? 5 jours. Et vous avez à manger encore ou pas? Et elle fond là. Et bah, je vais chercher à manger. Attends, elle ment. Hein? Elle ment. Pourquoi elle ment? Elle est là depuis 8 jours. Non, mais elle est dans l'arbre, après peut-être qu'elle a... Tu vois, peut-être qu'elle Elle a fait quoi pendant les autres 3 autres jours? Bah, je sais pas, elle a marché cherché. genre. Chercher son truc. Ouais, elle cherchait son truc, juste elle est dans l'arbre depuis 5 jours, je crois. Enfin, je pense, vous êtes dans l'arbre depuis 5 jours. Et avant, les 3 jours d'avant, vous faisiez quoi? Avant, je cherchais. Voilà, bon bah. J'étais dans les Vous étiez dans les quoi? ruines. Dans les ruines. Et vous avez pris un truc dans les ruines? Non, j'ai rien pris. Si elle me dit pas la vérité, elle aura pas à manger. Mais elle dit la vérité, je crois là. Je crois qu'elle ment. Hein. Bah. Je crois qu'elle ment. Non, j'ai rien pris. Si vous m'aidez à descendre, on ira et vous prendrez ce que vous voulez. Moi, je veux plus rien de cette forêt. Je veux plus jamais y mettre les pieds. Bon, donne-moi à bouffer, je lui file. Non, je veux savoir ce qu'elle a trouvé dans les ruines. Mais elle a rien trouvé apparemment. Pendant qu'ils sont en train de se chamailler. Le chat, il a une réaction spécifique ou pas du tout? Il est monté dans l'arbre. Il est monté dans l'arbre. Il est monté dans l'arbre et il s'est calé dans ses bras. Ok. Et il ronronne et il lui tape la tête sur les mains pour avoir des câlins. Il ronronne très fort. D'accord. Et il n'y a pas de bruit de chaussures, d'armure? Non, pas plus que ça pour Non. l'instant. C'est qu'on fait, on fait zéro gaffe. Oui, Moi, je me détache un peu de Gaspard et je commence un peu à tourner autour, quoi, globalement. Bah descendez, il n'y a plus rien de toute façon. Il va revenir à chaque fois que j'essaie de descendre, il revient. C'est que quand vous descendez, vous avez rien fait, vous êtes sûr hein? Mais oui, Ah ouais, il parce que veut manger. Bon, donne-moi une tourte. Non, je lui donnerai rien. Mais putain, c'est fou ça. Mais non, je lui donnerai rien. Elle oublie des détails. Je suis sûr qu'elle fait exprès. Elles sont loin, les ruines où vous étiez? Non, Elles sont où? elles sont par là. Tu vois pas. Demande. Je sais pas si c'est le nord ou le sud. Je suivais juste. Est-ce que vous avez fait un truc particulier dans les ruines? Non, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai lu des livres. Vous avez lu quoi comme livre? Des carnets. Et il disait quoi ces carnets? Il disait qu'il y avait quelque chose dans les ruines. Il y avait une relique. Ok, mais parce que je trouve ça bizarre qu'il n'arrive que quand vous descendez. Du coup, on va essayer de trouver un moyen de vous faire descendre. Mais arrêtez de faire du bruit, parce que ça se trouve, il va venir pour vous aussi. On sera tous les 5 coincés comme des connards dans des arbres. Verven, plus vous criez, Plus il a des chances de plus venir. lui a chance de venir. Et là, il est... Ne dites pas de me calmer, c'est vraiment la dernière chose à faire. Ah, je vous dis pas de vous calmer, je vous dis juste, bah vous faites du bruit quoi. Après, se calmer, c'est vraiment la première chose à faire dans ce genre de situation en réalité. Mais après, il y a personne. Moi, je regardais, depuis tout à l'heure, je vous parle. Je peux pas monter, je suis un ours. Alors, de toute façon, là, j'ai l'impression de... Je risque rien, là, pour l'instant. Hein. Ah, t'es un ours qui peut pas grimper.
Vraiment, je sais pas quel genre d'arbre c'est et je sais pas si ça peut supporter mon poids. Ouais, c'est pas faux, ouais, c'est vrai que les branches sont pas hyper... Ok. Tu me files une tourte? Allez, vas-y, donne-lui la tourte. Je prends la tourte et je la ramène à Verveine. Elle poude. Elle boude. Je lui pose sur les genoux, je vais manger un truc là, arrêtez de bouder. On va pas avancer en fait si vous boudez. Elle tourne la tête comme ça, mais vraiment, ça bave. Ouais. Tu vois, elle a le coin des lèvres, elle a du blanc au coin des lèvres, elle a soif, elle en peut plus. Et je lui tends ma gourde aussi du coup. Alors ta gourde est vraiment très petite, parce qu'elle est à la taille d'écureuil, elle fait... Merci. Il y a 2 gouttes et elle fait... Vous avez tout bu là? Elle souffre vraiment, elle en peut plus, elle est au bout de sa vie. Et vraiment, elle oublie de bouder et elle mange la petite tourte aux champignons, et vraiment comme un porc, quoi. Elle s'en fout partout dans la barbe et tout. Elle a dalle. Écoutez, de toute façon, on va pas rester là 105 ans, donc on va essayer de descendre et puis on va voir ce qui se passe. Hein. D'accord. Oui, bah, de toute façon, J'ai peur. Vous restez avec moi? oui, pas ça. Oui. Bah désolé. Mais c'est quoi cette mentalité où tout le monde doit servir à quelque chose? On dirait un gros capitaliste de merde. Vous vous foutez de ma gueule. Vous connaissez ce mot? Oui. Non, vous vous foutez de ma gueule. Non, je vais pas servir à grand chose, c'est par rapport au combat quoi. Je veux pas être utile. Mais non, je suis une druide, tu me pousses des glands. Mais je parlais pas de vous, je parlais de moi quand je disais que j'allais pas servir à grand chose. Ah. Vous avez dit que vous restez avec moi, j'ai dit oui, et je vous ai dit je vais pas servir à grand Ah chose. pardon, Oh excusez-moi, là là. j'ai mal compris. Ça rend sourd cette forêt. Explosif. Tous les deux, vous êtes encore au sol. Ouais. Oui, moi, je Mais me ouais, suis je un peux petit faire peu des gants éloignée explosifs. pour... Est-ce que par hasard, t'as suivi les traces? Alors non, j'avoue que ça m'est pas venu en esprit. Bon, bah tant pis. Et toi, tu attends juste t'écoutes Non, mais quoi. Barnabé les vient de me traces. donner une super bonne idée, putain, c'est vrai. Tu sais, pendant que tu me le dis, je prends des glands, je les enchante pour que ça puisse faire des explosions. Merci Barnabé. Alors, ça va pas te faire des bombes, Non, mais ça peut te faire des bons pétards. ça peut Détourner péter. l'attention. Mais les empreintes au sol, parce que du coup, je les suis pas, j'ai pas eu l'idée, j'y ai pas pensé ou quoi que ce soit. Mais c'est les empreintes de la druidesse ou Non, c'est les empreintes du du Horla, garde, c'est les du empreintes Horla, du c'est Horla, ça. Ok, d'accord. Oui. Je suis en train de me dire, c'est parce que t'as fait la guerre que tu sais ça. Et vous entendez schklink, J'ai mes instincts Schklink. qui reviennent, bah, tu vois. schklink, schklink. Ah, le voilà, non, on peut plus. Ouais, c'est vraiment quand vous descendez quoi. Mais elle avait à peine commencé à descendre, quoi. Vraiment, elle avait bougé une fesse, quoi. Mais non, mais vous avez fait un truc, c'est pas possible. Mais non, mais j'ai rien fait. Je sais pas, je sens bon, Attendez, il veut me bouffer. descendez, je veux voir un truc. Et j'essaye de me rapprocher du bruit, Et schklink, schklink, schklink. jusqu'à le voir. Mais genre, je reste à distance avec mon bâton pour le voir. Bah, clairement, c'est un Horla aussi. Et en fait, on dirait comme un soldat qui aurait une armure. Dans le style de l'armure, on dirait une armure de conquistador. Vous voyez, avec ces espèces de genre les épaulières kirbiques, le plastron avec beaucoup de triangles, mais bombé. Sauf que c'est comme si ce conquistador avait été accroché à 4 chevaux qui avaient tiré chacun dans un sens. Et que ses bras s'étaient tirés, cassés, et qu'il était vraiment... Désarticulé. Ouais, comme un élastique qui peut plus revenir en place, vous voyez. Et il y a de la chair qui est pas très en forme, alors il est tiré au niveau de son ventre, vous voyez qu'il a presque plus de ventre, de ses coudes, sa nuque est très très longue et sa tête au bout casquée. Et clairement, on dirait presque un cadavre, et il a une grande épée. Une très grande épée à 2 mains. Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il Et va en en fait, direction de il l'arbre? vient dans votre direction. Il marche doucement. Cling, Je cling, m'éloigne, plus il avance, cling, plus je recule. cling. Il passe à côté de toi. Ok. Cling, cling, il s'arrête à côté de toi. Il te regarde. Et il te met un gros coup d'épée. Je restais éloigné, et plus il avançait, plus je reculais, je me mettais Ah, tu pas. reculais? Ah, je reculais en même temps, j'ai dit je ne reste pas à côté de lui. Je sais pas, quand je passe à côté de toi Non, et non. passer... Non, j'étais en non, il n'y a aucun monde où je recule, il n'y a aucun monde où je le mets à côté de moi, ce mec. Genre, plus il avance, plus je recule. Hein, Ok. Bah, il continue à avancer dessus, mais il te regardait pas du tout, tu vois. Il regardait l'arbre Ah, de la dame. ok, mais. Et il te contourne, quoi. Oui, mais je m'en fous, je le regarde et j'essaye à chaque fois de. Garde une distance de sécurité. Je garde la distance de sécurité de mon bâton. De ton bâton Oui. contre son épée qui fait genre 2 mètres et son bras qui en fait un. Non, mais je vais pas le laisser à être à portée non plus. Je veux. Et Si bah, tu je veux- dis qu'il t'attaque. Ok, si tu veux, il m'attaque, mais juste, je veux pas. Mais juste une question. Il l'a attaqué parce qu'il était sur le chemin de l'arbre ou juste parce qu'il l'a vu, il a capté sa présence? On sait pas. Tu peux pas trop savoir ça. Super.
Ok, il va tenter de m'attaquer, je m'en fous. Vraiment, il va tenter de t'attaquer. Alors, il n'y a pas vraiment de jet de combat pour ça, mais si tu veux, on va faire juste un jet comme ça, c'est pas dans les règles, mais on va faire un jet en opposition pour voir en termes de réflexe. Ok. Vu que tu me dis que t'étais très attentif et que tu le laisses pas passer à Il côté. y a aucun monde où je le laisse à côté de moi. J'ai fait 6. Oh bah bien joué, j'ai fait ça. Oh, c'était dur, c'était tendu. Et bah ton épée, enfin son épée, il te la balance à la tronche, vraiment, enfin il te t'assène un énorme coup d'épée. Bâton, J'ai mon bâton, ça me brûle. son épée se plante dans ton bâton. Ah, super. Il pousse, il continue de pousser, Ok. Barnabé, quelqu'un, s'il vous plaît. ton bâton craque doucement. Je commence à courir vers le soldat. Je m'enlève, j'essaye de tirer mon bâton et de m'enlever. Et bah rien, je vais courir en fait, je fuis. Juste. Ok. Je cours vers le soldat et j'essaye de lui grimper dessus et de lui Ouais. mettre ma tentacule autour du cou comme je fais. Exactement la même chose que tout à l'heure, j'ai ouvert pour voir s'il est S'il sensible ressent aux les- émotions. s'il ressent les 1 ou émotions. 2, il ressent, le reste, il ressent pas. Il ressent. Ah bah, tu lui colles ton tentacule Ouais, dans la tronche, dans la tronche, ouais. et il se fige. Et il fout en flaque. Et il reste que les morceaux d'armure. Quelle flaque. Il fait une flaque. Il se liquéfie. Ok. Je peux aller choper les bouts d'armure pour les prendre pour moi? Si tu veux, mais ils sont vraiment immondes. Putain, Mais t'es vraiment la meuf, tu viens de tuer un truc, tu cours sur le loot quoi. Oui, bah, je me suis déjà fait déglinguer par le loup, j'ai le dos en sang, merci, je voudrais te protéger, j'ai plus mais mes tu veux une épines. armure, ok d'accord, tu veux te mettre une armure sur le Oui, j'ai plus des épines. Ok, et ben j'appelle Verven. Verven, j'ai été utile finalement. Il est plus là? Non, il est plus là. C'est une flaque. C'est une flaque. Oh, merci. Vous avez eu peur d'une flaque. Je vais enchanter l'armure de Barnabé pour qu'elle soit propre. Ok. Et je vais prendre mon bâton. T'as de la chance qu'il y a une forge vraiment là où on est. Oui, c'est vrai. Pour l'armure, j'ai surtout pris au niveau du plastron. Mhm. Vu que j'ai plus du tout mes épines et que j'ai bien capté que j'ai failli passer tout à l'heure, j'ai pas trop envie que ça repasse. Très bien. Fort bien. Donc elle descend de l'arbre difficilement. Elle a passé vraiment 5 jours dans cet arbre, elle en peut plus, elle a mal partout et elle arrive par terre et... Oh là là, merci. Vous étiez venu faire quoi dans cette forêt Je cherchais des glands. Non, vous Et montez. puis, non, je mens pas, laissez-moi finir en fait. Tout doux, monsieur Guite. Sup. Je suis venue chercher des glands. Je suis tombée sur des ruines. Je sais pas pourquoi. Je me suis enfoncée plus loin que d'habitude. Je suis tombée sur des traces de civilisation passée. Ça m'a intriguée, j'ai suivi. Voilà. Et je suis tombée sur des ruines. Et dans les ruines, en fait, c'est chouette. Il n'y a pas de hors-là. Il n'y a pas de hors-là. Et j'ai commencé à parcourir les ruines pour visiter. Et je suis tombée sur un endroit où quelqu'un devait vivre avant, mais il n'y a plus personne, et il y avait des carnets, il y avait des trucs, et des parchemins, et ça, il faisait mention d'une relique qui aurait le pouvoir de retransformer les Horla en ce qu'ils étaient avant. On va Ok. dans la ruine? Alors je suis repartie, non parce qu'apparemment vous voulez toute l'histoire, et je suis repartie chez moi, j'ai été prendre du pactage pour y aller plus longtemps, pour chercher, continuer les recherches de cette personne, et bah, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Au bout de 3 jours, je me suis dit, bon, fait faim, je vais rentrer. Et je me suis fait coincer par cette merde. Vous avez pas retrouvé les ruines? Non, j'ai pas trouvé la relique. Mais on va vous raccompagner chez vous. Vous avez les corps? Non. On va vous raccompagner chez Tu veux vous. pas qu'on aille visiter les ruines pendant qu'on est là? On est Je vais nulle part sans cette relique. Ok, on va dans les Ah, ruines. vous voulez pas rentrer chez vous? Ah, je veux pas. Ah, je pensais que vous vouliez rentrer chez vous. Avec moi, Ok. Est-ce que les ruines sont par là et je lui montre l'endroit où je me sens attiré? Oui. Ouais, comment vous savez? Parce c'est un super guide. Toujours il nous a guidés. Restez derrière moi. Elle commence un petit peu à te croire. Ok, il va. Oui, hein. Du coup, Si vous voulez pas rentrer. je lead le chemin du coup. Ok, d'accord, très bien. Il y en a pour quelques heures. Quand même. Avant de partir, j'essaie quand même de récupérer la grosse épée, mais vu que j'arrive pas à la soulever, Ah, je c'est la trop laisse lourd sur pour place. toi. Tu veux que je prenne l'épée? Tu veux que je prenne l'armure? Non, mais j'ai déjà pris l'armure. Ah, t'as pris l'armure. Mais je vais prendre l'épée. Tu prends l'épée? En plus Ouais. du bâton. Bah, j'ai déjà un bâton qui est en train de se casser, alors je prends l'épée. Ok. Vous allez marcher plusieurs heures. Et j'aimerais que Barnabé, tu me fasses un jet de dés.
Oui, parce qu'il faudrait qu'on s'occupe de tes blessures, en fait, au bout d'un moment. Personne s'en est soucié. Bah, j'y ai pensé, mais on était occupés. D'accord. Je dois faire un jet de dés Mhm. Un des 6 Mhm. J'ai peur. Ok. Il est vraiment tombé comme une pierre sur le 5. De ouf. Ok. Vous continuez à marcher. Tout se passe plutôt bien. Mais le chat, vous continuez à vous guider un petit peu. Ou le chat, il joue un peu le même rôle que toi, ton détecter les ors là. C'est que quand il y a quelque chose, vous le voyez tourner la tête, gonfler la queue un petit peu et puis se recroqueviller quand... À un moment, vous passez à côté d'un endroit et vous entendez comme un genre de chant. Ah, on y va pas. On y va pas, on y va pas. Je me bouche les oreilles. Je ne veux pas entendre. Non, bah je continue, hein, j'ignore le chant et je continue d'aller vers le... Vous continuez à marcher. Barnabé, tu vas me lancer encore un dé, s'il te plaît. Je suis gentille et tout. T'es blessé. Tu es blessé. Ah, c'est ça. Vous soignez mes blessures après. Oui, bah, mais on attend d'être dans un endroit safe, en fait, 3. T'as très mal au dos. Et très mal à la poitrine. Je m'assois et je bouge plus. Barnabé, je peux pas t'asseoir là. Mais j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Tu peux pas lui faire un truc, une potion, un machin, un bidule Tu veux que j'enlève la douleur? Parce que je vais pas lui enlever le Pas fait forc- qu'il souffre. Hein. Pas forcément enlever la douleur, mais je sais pas si... Madame la druide, vous avez pas un truc? Un truc. J'enlève mon plastron que j'ai pris Ok. et je montre mon dos. Oui, c'est griffé, quoi. Et elle regarde un peu autour. Vous avez de l'eau? Oui. Ok. Je peux? Oui. Elle prend ta gourde. Elle regarde qui est le plus propre d'entre vous. Quelqu'un a des bandages? Bah Dans mon lui, ouais. sac. D'accord. Elle te prend tes bandages. Et elle nettoie simplement à l'eau. Et elle te fait un bandage. Je dis ça, je suis pas médecin, hein. Mais... Ok. Ouais, elle est désagréable, en fait, on vient de Non, la... elle est pas désagréable, elle est stressée, ok? Non, mais il n'y a pas de souci, mais juste. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je me Nous rends aussi, compte, je on me est- suis comportée comme une abrutie. Je suis vraiment désolée. On vous a sauvé, quoi, quand même. Oui, donc, oui. Moi, je j'ai suis proposé d'accord, de pardon. rentrer dans un lieu sûr parce que voilà, mais maintenant, vu qu'on va dans la ruine et qu'on est tous stressés parce qu'on est presque tous sûrs de crever parce qu'aucun de nous quatre sait se battre, je suis désolé, mais cette ambiance-là, voilà, j'en peux plus. On va pas mourir. On est d'accord que j'ai toujours la sensation au niveau du cœur et tout, machin. Donc, bah, du coup, dès qu'elle m'a soignée, je me relève pour remarcher. Mais je suis un peu en mode. Un peu courbée, un peu en mode. Je suis pas, Tu je ressens suis pas d'autres très bien. douleurs, Barnabé, en fait? J'ai un peu mal au cœur. Oui, bah t'es empoisonné, je pense, parce que tu... Non, je pense que c'est parce que vous arrêtez pas de vous disputer et d'osser le ton. Se calme. Voilà. Tu veux faire peur. Je peux peut-être... Enfin, je me permets d'intervenir. Encore une fois, je suis désolée d'avoir été désagréable. Pardon. Hein. Le truc, c'est que là, retourner à Boutelot, ça veut dire retraverser la forêt pleine de là. Si on va jusqu'au bout et qu'on trouve cette relique, tous les hors-là qu'on croise, C'est fini, ouais. c'est fini. Ouais, à faux. Ok, bah tu vas monter sur mon dos. Maintenant, tu vas pas bouger. D'accord. Tu veux pas lui filer un energy drink? J'ai plus rien, j'ai T'as plus de j'ai potions, t'as plus de... plus rien, j'ai tout utilisé. Et là, il me reste un peu d'eau et Des bombes. des bombes. Il me reste des bombes. Ça Et transforme un peu tous les d'eau. glands que t'avais en... Non, il y en a un que j'ai gardé, mais c'est tout, quoi. Mais je vais pas lui faire manger un gland. Bah c'est très bon, hein. Tu manges des glands, Barnabé? Non. J'ai encore un peu de bouffe ou pas? Il me reste encore un peu de bouffe. T'as encore de la bouffe. Genre, tu dirais combien de... Je sais pas, je pense que vous avez pris une tourte chacun, 3 tourtes. 3 tourtes? 3 tourtes qui font comme ça, donc Ok. avec 4 parts à chaque fois. Et elle t'en a mangé une. Ouais, ok. Sauf que moi, en vrai, j'ai pas besoin d'une tourte entière, hein. Je suis un écureuil, hein, donc vraiment... Bah, je coupe une tourte en deux. Ouais. On va faire l'économie de trucs. On va Tu veux pas la nourrir aussi, parce que... Enfin, le nourrir, pardon, aussi. prendre des plantes et je vais ajouter un truc pour effacer la douleur, effacer l'émotion de la douleur. Je ne sais pas...
Provoquer le sommeil. Je vais provoquer le sommeil. La MJ est sceptique. Ouais, tu je veux, ne sais- tu veux l'endormir, c'est pas... je ne sais pas. Je ne C'est sais une pas. meurt dans son sommeil. Je sais ça. pas si- Tu si peux c'est- provoquer le sommeil? Non, je tu peux peux provoquer pas une provoquer. émotion, je peux provoquer Ce qu'on émotion. avait fait, c'est que tu avais essayé de faire Oui. du sommeil et Oui. que je t'avais dit, ils sont pas en sommeil, c'est ils sont pas- juste oui. très détendus. Bah, je vais me mettre très détendu. Tu vois, Yatus, c'est... Non. Non, Bah, je préfère avoir un peu mal et que vous me Ah, portiez. mais j'ai déjà mis le tonus. C'est vrai que j'ai déjà donné l'émotion de la... Excusez-moi. Oui. Il y a quelque chose qui vient, hein. Vous voyez, dans ses bras, elle a le chat, et le chat est tout paillissé, mais... Je monte Fabien sur Gaspard et on y va. Et on se casse, ouais. Et vous commencez à courir dans la direction de ce qui t'attirait, mais vous entendez derrière vous que les branchages, les pierres, tout valse en fait. Quelque chose de très gros est en train de vous suivre. Et si vous vous retournez... Non. J'allais dire oui, je fais comme ça, je suis en mode je fais peur. Quelque chose de très très gros vous suit, tu regardes ou pas? Bah oui, parce que je voulais mettre en mode faire peur pour faire peur. Tu vois une espèce d'énorme verre avec une bouche immense en fait. C'est comme si le verre avait été coupé en deux et qu'on y avait collé une énorme bouche hérissée dedans, Presque comme des dents de requin. Exactement. Il défonce la forêt en fait à vous suivre en ligne droite. Courez. Courez, c'est vraiment pas beau. Vraiment, genre, pendant que je cours, t'étais vraiment pas obligé de me le dire, Barnabé. Vous courez, vous courez, vous courez. Verveine court avec vous, elle a le chat dans les bras, elle fait « J'en peux plus de cette forêt, j'en ai marre. Plus jamais je vais dans une forêt. » Et elle court tellement vite, elle vous dépasse, tellement elle en peut plus, quoi. Elle est dans... Vous débouchez sur une... En fait, la forêt s'arrête, d'un coup. Et vous vous rendez compte que vous arrivez dans... En fait, c'est pas que la forêt s'arrête d'un coup, c'est qu'il n'y a plus vraiment d'arbres. Et qu'on est plus sur une végétation plus rampante, recouvrante, et en fait, il y a des ruines de partout. Donc vous arrivez, vous débouchez sur cet endroit-là, vous marquez un petit arrêt, vous entendez derrière vous encore le fracas, mais le fracas a changé. Ça hurle, ça crie, et vous entendez des bruits de chair déchiquetée. Et le silence. Bah, il a trouvé autre chose à manger. Ou alors il est tombé sur une espèce de champ de force qui l'a réduit en bouillie. Je peux aller voir vite fait ou pas ce qui se passe? Je me rapproche discrètement de manière un peu cachée pour voir d'où viennent les cris. Il n'y a plus aucun cri. Ouais. Mais si tu retournes en arrière de quelques dizaines de mètres, t'as pas besoin d'aller beaucoup, très très loin. Tu vois en fait le verre qui est éventré, complètement éventré, comme s'il avait été, vraiment déchiré, quoi. Déchiré par quelque chose. Il est clairement mort, il y a du sang partout. Et ben je rejoins les compagnons et je dis ouais, j'ai l'impression que les Orla ne peuvent pas rentrer. Bah si, puisqu'il y a le chat. Ah oui, Le chat c'est un gardien. Bah c'est un gardien, c'est pas un Orla. C'est pas un Orla, c'est un gardien. Bon, j'ai accepté là jusqu'à maintenant, mais non, c'est bon. Bah là en vrai du coup c'est clairement différent puisque il peut rentrer et que les autres ils peuvent pas. C'est Ils clairement sont autre pas chose. faits de la même façon, du coup. Je détecte toujours le fait que c'est un Orla, moi. Ok. Oui, tu penses que les Orla s'est créé comment? Bah pas comme ça. Ah oui, et comment d'après toi? J'en sais rien. Bah, Ça a toujours été là mais... on n'en sait rien. Et du coup, je pense que ce n'est pas une excuse pour dire que c'est un gardien. Je pense juste que quelque chose a détruit ou déchiré ou déchiqueté ce verre et que ce n'est pas à cause des ruines. Ou peut-être, mais que c'est pas le fait que ce soit un Orla ou pas. C'est juste qu'il est pas bienvenu. Ok. Donc c'est pas maléfique, je sais pas. Mais je dirais pas que c'est pas un Orla. Ok. Je ressens toujours le cœur du lieu ou est-ce qu'on y est? Vous y êtes. Donc je sens... Vous êtes au cœur de la forêt. Je ne suis plus attiré par quoi que ce soit, c'est juste... Non, pas ok, vraiment. ok. Non, c'est le cœur du lieu. Et du coup, il y a les ruines et tout. Et vous voyez des ruines. Et ces ruines, elles sont assez étranges à vos yeux parce que tout l'univers est plutôt médiéval, comme les sociétés périclites au bout de assez peu de temps. On repart jamais de zéro complètement en termes d'évolution de société, mais ça a du mal à atteindre plus loin qu'un niveau de sophistication sociétale de Moyen-Âge, quoi. Parfois un petit peu plus, 16e, 15e, 16e, pas plus. Mais là, ces ruines, les bâtiments sont en métal, en verre,
Les constructions sont très rectangulaires. C'est pas des petites maisons. Il y a comme des espèces de très grosses tours aussi, mais des tours qui n'ont pas de toit. Et il y a plein de bâtiments avec des grandes verrières. Il y a même on dirait des grandes boîtes en métal avec des vitres qui sont posées un peu, qui sont plus petits, qui ne sont pas des bâtiments, qui sont posés de ci, de là. Des voitures, quoi. Des bus. Tu connais pas ce mot? Non. On dirait des espèces de grands seaux. J'ai une question, Verven. Derrière la montagne de votre village, il y a quoi? D'autres montagnes? Et après, derrière? Ah, on n'est jamais allé. Juste pour être- On commerce plus avec le sud, nous. Ok. On n'a jamais... Pourquoi? Non, je voulais savoir, genre, je me rappelle d'un truc que quelqu'un dans votre village a dit que je trouvais ça bizarre. On peut avancer. Et c'est où votre... Oui. Quoi? Il y avait un moment, il y a un des personnages qui a dit, après, il y a rien après, Bout du monde. le bout du monde. Ah oui, c'est vrai. Et c'est où du coup, là où vous aviez vu le campement, ou je sais pas quoi Bah venez, je vous emmène. De toute façon, ici, on est plus détendu, il n'y a pas d'heure là. Donc, tout va bien. Tout va bien. Bah bienvenue dans mes ruines, hein. Enfin, mes ruines. J'ai pas à souvenir que quelqu'un d'autre les ait trouvées depuis que je suis là. Enfin, depuis que je suis à Boutelot. Et comme je me souviens pas depuis quand je suis à Boutelot. Et elle a repris une joie de vivre, elle est détendue beaucoup plus. Tout à l'heure, vous sentiez, elle est pas désagréable, elle était en stress complet. C'est 5 jours qu'elle était coincée dans un arbre, elle commençait à plus en pouvoir, elle avait plus rien à bouffer en plus. Elle est de nouveau un peu plus joviale et bah voilà, cet endroit-là, je l'ai appelé la grosse tour. Et puis cet endroit-là, je l'ai appelé la boîte. Et puis c'est bah, voilà, comme ça, elle vous fait comme un tour, un tour opérateur de ces ruines, qui ont été complètement recouvertes par la végétation, hein, on est d'accord, il y a pas... Il y a de la végétation, c'est juste que les grands arbres s'arrêtent, mais il y a quelques arbres qui poussent dans les bâtiments, mais c'est plus du lierre et ce genre de choses. Et c'est moins malingre, moins sec, moins flippant. C'est un peu plus vert quand même. Déjà, ça vous fait du bien à la rétine de voir autre chose que vous pouvez toucher de l'herbe, c'est chouette quoi. Et j'ai appelé ça... les ruines de l'infini. Pas mal. Sympa, c'est cool. Ouais. Pourquoi infini J'ai trouvé un symbole et je trouve que ça colle bien à l'infini. C'est quoi le symbole? C'est comme un cercle, comme ça, qu'on aurait tordu. Ok. Ouais. Comme l'infini, quoi. Je connais pas ce symbole, mais ça me semble aller... Enfin, c'est une boucle qui ne s'arrête pas, quoi. Enfin, je sais Si je pas. peux me permettre, ça n'a aucun sens, mais d'accord. Bon, d'accord. Je trouve ça sympa. Bah, je sais pas, j'aurais pu aussi les appeler les ruines sans Orla. C'est pas mal, là. Ouais, c'est Ouais, mieux mais déjà. c'est mieux, infini. Les c'est ruines mieux. sans Orla? Ouais, Non, mais- infini, j'aime bien, moi. Moi, je préfère ça en là. Hein. C'est plus, on comprend mieux de quoi on parle. Ok, oui. Bon, après, Les ruines sans Orla de l'infini? Allez. Super. Ben voilà, alors, vous voulez arriver au camp. Alors, que je vous explique un petit peu. Et pendant que vous avancez dans les ruines, elle vous mène un peu entre les bâtiments. Et à un moment, elle vous désigne une espèce de sol en pierre, comme une grande dalle en pierre, mais qui est un peu fendue, comme affaissée, et qui laisse entrevoir des pièces en dessous. Donc vous pouvez y entrer. Là, il y a effectivement comme un QG. Quelqu'un a vécu là. C'est assez flagrant. Alors, c'est recouvert de poussière, mais ça date pas du temps des ruines. ok, ça date d'après, ouais. Ça date d'après. C'est quelqu'un dans les dernières années, max 1 ou 2 décennies, a passé du temps ici. Il y a des vêtements, il y a des parchemins, il y a quelque chose qui ressemblerait à un lit aussi. Un amas en fait de tissu, quelqu'un s'est mis un peu cosy. Et voilà, bah c'est le QG, c'est ça que j'ai trouvé. Bah, je commence à m'approcher des parchemins et je vais lire ce qu'il y a écrit dessus. Il n'y a pas grand-chose qui est écrit vraiment. En fait, Verven vous explique que quand elle est arrivée là, elle s'est dit,
Ma petite théorie, c'est que quelqu'un est venu ici, a trouvé ces ruines, je sais pas comment il a traversé la forêt, mais a vu ces ruines et que il s'est dit qu'il allait étudier ces ruines. Dans ses carnets, il a reproduit des choses qu'il a vues. Il y a quelques plans, il y a quelques dessins de bâtiments et il y a ce fameux symbole de l'infini qui revient. Alors parfois il est joliment écrit et puis parfois ça ressemble plus à ça. Et elle vous montre une page d'un carnet, une double page où en fait la personne a écrit des infinis de manière ultra obsessionnelle. Elle dit voilà, le seul truc un peu cohérent, formulé que j'ai trouvé, c'est ça. Et elle vous montre une autre page, pas dans le même carnet, un autre, ça. Et il y a il y a des mots, mais seuls, comme si quelqu'un s'était fait une mind map, mais sans relier les points. Il y a marqué relique, Orla, retour en arrière, humain, ou autre. Ou autre. Ou autre. Et comme ça, aux 4 coins de la page. Oui, pas exactement en carré, quoi, mais Éparpillé, quoi. éparpillé. Je vais prendre la poussière et je vais faire parler le parchemin. Oh, Ben oui, je peux parler à un objet. trop bien. C'est incroyable. J'allais justement demander si ça pas un truc pour... J'étais là en mode, je vais lui parler moi, ce parchemin. Ouais, je l'ai pas utilisé depuis un petit moment. Si, il avait fait parler une armoire au Val d'Or. Bonjour, parchemin. Alors le parchemin vraiment redresse le haut de la feuille, mais il n'y a pas d'yeux, il n'y a rien. Mais en fait, vous voyez comme si c'était une tête, le haut de la feuille se tourne un petit peu. Bonjour. J'ai cru qu'il n'avait pas parlé. J'adore. T'inquiète pas, ça va passer très vite. Est-ce que tu te rappelles de qui t'a écrit? Qui t'a écrit sur toi déjà? Sous son nom, quoi que ce soit. Quelqu'un comment je dis ça? C'est difficile de se mettre à la place d'un parchemin. C'était un humain? Un humain? Un humain, ça ressemble à un comme elle? Oui. Oui. Ok. Vous avez dit quoi comme question? Vas-y, posez. C'était il y a combien de temps? Tu sais à peu près ou tu... Alors là, Non, je sais pas. Combien de... Alors le temps, comment un parchemin peut... Relique, ça te parle? Relique, oui. Écrit sur moi, ça. Ok, pourquoi? Où elle est, tu sais? Ah bah non. Est-ce qu'il a écrit d'autres trucs sur toi, à part les mots qu'il a écrits sur toi? Ah bah non. Est-ce- Non, mais pour savoir s'il y a des mots cachés, c'est tout. Ah non. Non, il a écrit que ça. Tu sais pourquoi les mots ils sont éparpillés et pas genre en une phrase complète? Oh bah parce que l'humain était ma boule, hein. D'accord. Ah oui? Ah Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Ah bah il était ma boule. Et il disait des choses? Est-ce que t'as entendu des choses? Tu l'as entendu dire des choses? Plus des râles, des cris. Il parlait pas tout seul. Ah pas trop. Pas trop. Il était tout seul? Oui. Ce signe infini, tu sais à quoi il correspond? Pas du tout. Il disait quoi pendant que il écrivait les choses sur toi? Il serrait vachement fort les dents. Des fois il toussait. Et après des fois il mangeait. Il était malade? En tout cas du ciboulot, ça c'est sûr. Hein. Après du corps, je sais pas. C'est un peu difficile comme notion. Il est où? Il est parti où? Un jour disparu. Pouf. Il est parvenu. Parvenu. Pouf. Il a pris des choses avec lui quand il est parti? Oui. Il a pris quoi? Sa besace. Parce qu'il avait Avec trouvé une clé. Une clé? Elle était comment là, cette clé? Comme ça, et il montre un truc en métal. Enfin, il y a un coin de sa page qui se tend vers un truc en métal, comme ça. Tu l'as entendu dire où est-ce qu'il allait avec cette clé? Ah, il était tout seul, il parlait pas, il savait pas faire parler les moi comme ça, les nous, les autres, ils parlent aussi ou pas? Je peux si tu veux. Je serais ravie de partager mon expérience avec eux. Si tu veux. Mais d'abord, Tu veux pas nous envoyer un réveil? je vais réveiller tous les parchemins. Oh, il y aura une conversation, ça va être un enfer. Non, mais à part ça, tu n'as pas grand-chose à nous dire sur... Je sais pas, il y a les mots qu'il a écrits sur toi te disent rien d'autre à part les mots, là. Il n'a rien dit de particulier. Il a écrit sur un collègue. Il a fait un plan
Mhm. sur un collègue. Il est parti avec dans sa besace. Ah mince. Mon rêve, pardon, un petit aparté, mon rêve de voir Bettina imiter 50 parchemins qui parlent ensemble. On va pas le faire. Je vais enlever le fait de parler. Je prends le truc en... Attends. Ouais. Je prends le truc en métal qui me montrait c'était quoi exactement. C'est un bout de barre de métal, genre un truc de fer quand tu fais du béton armé, quoi. Oui, mon domaine de prédilection, c'est la chasse aux reliques, oui. Mais je sais pas à quoi ça correspond, le domaine de prédilection, en fait. De frayer un chemin. Ouais, mais si je sais pas où on va, je peux me frayer un chemin. Le chat, il est avec nous? Oui. Enfin, c'est peut-être un peu vieux, mais si on lui refait un peu renifler les odeurs, il peut pas retrouver la trace. Bah, c'est pas un chien, je crois qu'il suffit chat, juste, c'est juste un où est chat, Verveine. Hein. J'essaye des trucs. Ok. Vraiment, le chat, il renifle ton truc et il est en mode... Ça se mange pas. Est-ce que t'as un copain où il a dessiné des plans des ruines ou de la ville? Oui, il est parti avec le collègue. Ah, il est parti avec celui-là. Parti avec, bah oui. Avec le collègue. Ok, bah j'arrête. Je demande à Verveine, vous avez une question à lui poser Déjà, elle doit être toute chaude, déjà, de base. Elle est un peu fascinée. Elle fait pousser des Oui, glands. ça Elle est va. un peu fascinée. Qu'est-ce que Verveine pourrait lui demander? Il était où le collègue quand il a dessiné le plan dessus? Il y avait d'autres collègues en dessous ou pas? Elle est trop intelligente. Je sais plus, c'était il y a longtemps. J'en sais rien, moi. Oh, puis démerdez-vous, vous m'emmerdez. Et puis il se décide replie. lui-même. là. Lui, là, il Alors, arrête. il peut continuer à parler, mais juste il se repose, quoi, en mode je suis une feuille normale, laissez-moi tranquille, pas tu bouger, pas boudes. respirer. Ok, bah j'arrête et je vais voir une autre. Pas celui qui est infini, parce que celui-là, il doit être le pauvre. J'ai pas envie de j'ai pas envie de lui parler. En vrai. Verveine, En vrai, si, ce serait intéressant de parler à celui-là parce que. Il disait infini en permanence, tu veux vraiment. Bah ouais, mais je sais pas, c'est peut-être que. Je sais pas. Verveine, d'après vous, quel est le parchemin pour vous qui. Vous qui êtes déjà venu et qui avez Ouais, déjà lu oui. des choses, là, quel est le plus intéressant auquel on pourrait parler? Auquel on pourrait parler? Ouais. Bah, moi je dirais celui qui était en dessous de celui où il a dessiné le plan. Oui, mais c'est lequel? Ça, question Bah suivante. allez, on va, oh, allez, c'est Bah, parti. allez. Bah, vous pouvez Allez. voir qu'il Allez, Betty. Tu t'es mis toute seule dans cette situation. Oh la barbe à merde. Désolé, je suis désolé, lui. ma question, c'était, je sais pas comment est agencée exactement la pièce, il y a des sortes de bibliothèques ou de choses comme ça, mais est-ce qu'on pourrait avoir l'idée d'endroits où il manquerait justement potentiellement des livres qui auraient été placés là à un moment donné et puis retirés? Ouais. Je suppose qu'il y en a plusieurs, mais en Ouais. effet, on peut déjà peut-être regrouper un peu ces endroits-là, quoi. Bah après, on va savoir qu'il manque des choses, mais. Oui, mais je veux dire, par exemple, si t'as une bibliothèque, tu vois qu'il manque un bouquin ou deux bouquins, machin, tu dis, ok, c'était un des deux bouquins qui était là, tu sais que tu peux prendre les deux bouquins qui sont en dessous, quoi. Tu veux pas essayer de voir s'il y a un passage secret? Ah ouais, je vais peut-être chercher s'il y a un Aussi, passage ouais. secret, dans l'endroit. J'aurais pu y penser, mais il n'y en a pas. On a pas? Ah, il y en a pas, hein, dommage. Bon. Non, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une espèce de bureau. Et il y a d'autres parchemins qui sont posés dessus. Donc, et il y a une pile de parchemins vierges. Bah, allez, merci. Et on va dessiner dessus, du coup, on va faire la technique. Ah, on va même pas le faire parler. Ah, yes. Ah si, allez, Oh tu sais non. quoi, vas-y, je vais le faire parler. Si, allez, j'enchante. C'est vraiment la carte de Dora l'exploratrice. Bonjour. Pareil, même chose. Bonjour. J'ai une petite question. Est-ce que tu te rappelles si ton collègue juste avant toi, Oui. le monsieur qui était là, qui a utilisé tous tes potes, il a fait un plan sur vous? Alors un plan, je sais pas, je voyais pas et c'était pas sur moi. Par contre, c'était plein de lignes droites et il y avait une grosse croix au milieu. Oh wow. Est-ce que tu te souviens de où est-ce qu'elles étaient, ces lignes, par rapport à toi-même ou pas? Genre là, sensoriellement, est-ce que tu sais où est-ce qu'elles étaient tracées? Oui. Ok. Si je mets un crayon sur toi et que je le fais, ça va? Oui. Bah on va le faire. je vais arrêter. Il vous prend vraiment pour des cons parce que c'est vraiment un truc de base et qu'il est en mode je suis un parchemin, je sais qu'on peut faire ça sur moi, genre vous savez pas écrire. Si, mais en fait, vu que là t'as envie, j'ai pas envie que tu ressentes la douleur, c'est tout. Je sais pas si tu ressens. Ouais, je vais arrêter. Ah, essayez voir, c'est peut-être intéressant. Ça te fait du bien quand on t'écrit dessus ou pas? Ça dépend avec quoi. Les plumes, c'est pas ultra agréable, sauf quand c'est des plumes avec vraiment beaucoup d'encre, ça va. Quand c'est genre du charbon, c'est super. C'est super, puis ça fait une belle peau. Est-ce que tu préfères qu'on te fasse ça au charbon du coup là? Ouais, et ça reste d'être plus efficace que de la plume, hein, pour hein. Bah, tu sais quoi, je Et prends le parce que la charbon. plume, en plus, ça fuse Oui, comme oui, ça oui, après. vas-y, je commence. Bah, Je commence, je fais le truc là. Et j'arrête, T'aimes ça ou pas?
J'arrête. Non, j'arrête. Au moment où il pose la question, j'arrête. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je parle pas aux objets pour ça. Tu peux pas être curieux par rapport à ça. Tu t'es jamais demandé, genre si... Il y a des choses, peut-être, il y a des choses qu'il faut qu'il reste un mystère. tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux, mais... Voilà. Et là, je veux que ça reste un mystère. Tu mets donc une feuille, je sais pas... Imagine, depuis tout ce temps, à chaque fois que t'écris, tu fais souffrir de ouf les feuilles sur lesquelles t'écris. Mais parce qu'elles sont pas vivantes, normalement. Oui, bah, non, mais normalement non, mais du coup, c'est... Sinon, on peut aller chercher la carte et y aller. Ouais, on va faire ça. Vous voyez qu'est apparu sur le parchemin un plan en négatif, du coup, dans les... Voilà. Il a dû faire ça à la plume parce que c'est bien enfoncé. Vous voyez que vous pouvez vous repérer à une espèce de grande tour que vous avez vue en passant. Et Je vais prendre la carte et je vais faire trouver leur chemin. ok, bah tu trouves un chemin sans souci, vous allez pouvoir y aller tranquille. Et moi, je suis un peu contente parce qu'il commence à se rechamailler un peu comme avant. Donc je suis un peu derrière avec un sourire. Attends, tu vas mieux toi ou pas d'ailleurs? Je vais mieux. J'ai oublié, tu me fais un jet. Pourquoi t'as posé la question? Désolé. Parce que j'ai peur que tu tombes. Je sais même pas pourquoi j'ai fait des jets depuis tout à l'heure, donc... Je vais crever. Tu sens 3 jets, vous avez pas compris. Hein. Tu sens que l'armure te brûle. Ah, c'est l'armure. Putain, moi j'ai compris. J'enlève l'armure. J'ai rien compris. Bah j'enlève l'armure du coup. C'est trop tard, Oh merde. tu as moisi. Ah super. Allez. Porter l'armure d'un Horla. Elle était nettoyée? Ok. Je trouve ça logique. Moi aussi, Je l'ai- hein, je moi l'ai aussi, nettoyé, mais moi aussi, bon, en genre, réalité. Est-ce que tu as une idée de moisissure? Bah du coup, vu que c'est à cause du plastron, j'ai en fait, vu que t'as dit que les moisissures pouvaient être à la fois un handicap mais quelque chose qui peut nous servir, en fait, ce serait un peu comme si le plastron il imprégnait ma peau, ce qui m'alourdit. Je suis moins vif, je suis plus lent, mais du coup, il y a le plastron qui s'est imprégné à ma peau, quoi. Alors disons que tu n'as pas enlevé le plastron, que tu n'as pas réussi à l'enlever. Ok, ça me va. Tu n'as pas réussi à l'enlever, il s'est fondu à ta peau. Ok. Dites-moi quel niveau êtes-vous, s'il vous plaît? Niveau 3. Très bien, tu n'as plus qu'un seul emplacement de moisissure. Ouais, je sais, ta gueule. J'ai capté. Comment tu as hérisson tortue? Je deviens un hybride. Un hérisson mousse tortue. Est-ce qu'il y a une mousse à l'endroit où t'as... Mais j'ai toujours le mamousse sur le reste de mon dos, là où il y a mes épines. C'est-à-dire Le que plastron, il t'as prend le- juste une partie, en Prends fait. prends le devant et derrière t'as de la mousse? Bah, le plastron, il fait devant et derrière. Et derrière, mais sur le haut du dos, elle a... Mais j'ai C'est-à-dire que toujours derrière, de elle a 2 couches. Elle a une couche de plastron et une couche de mousse. Verveine voit ça. Oh peut-être vous devriez rester ici. Pourquoi? Parce que si Jabil se transforme... Mais je vais pas me va pas se transformer. vous savez comment on fabrique un Horla? Mais question, vous savez comment faire un Horla? Bah, alors, si je me souviens bien, les Horlas sont fabriqués, alors, soit parce qu'on a été trop moisi, là, quand on moisit trop, on devient un Horla. C'est ce qui pend au nez de votre ami. Mais je vais pas devenir un Horla. Et c'est quoi la deuxième? Parce que du coup... Bah, il y a d'autres manières, parfois c'est Quand on se met en cercle devant... l'emprise et... Quand on se met en cercle et qu'après on dit à des gens que ça devient des gardiens, c'est ça? Chante. Ouais, c'est Oui, ça. Oui, oui, voilà. Du coup, on peut continuer. Je suis au courant. Pourquoi vous croyez que je m'emmerde? Ah, ça y est, vous m'avez rendu chaque fois alors que j'étais joyeuse. C'est bon. Pourquoi vous croyez que je m'emmerde à chercher une Mais relique qui bah, rend les bah voilà, gens... bah parce que lui, il va être utile et que pour l'instant, c'est pas Horla. Et comme c'est mon ami et mon compagnon, il va rester avec nous. Et comme ça, il est plus en sécurité avec nous. Il est plus en sécurité avec nous que si on le laisse tout seul. Oui, mais peut-être que lui est plus en sécurité avec nous, mais que nous, on n'est pas en sécurité avec lui. Je suis désolée, jeune homme, vous avez Non, l'air mais très gentil. Mais si vous vous transformez d'un moment à l'autre, que vous êtes à nouveau moisi et que je suis à côté, vous risquez de me bouffer. Cette moisissure, je l'ai pris parce qu'on est venu vous chercher. Venez me chercher pour En m'apporter du plus, courrier. je sais que Ah oui, pour en plus, l'instant... attendez. Vous voulez pas votre courrier? C'est un courrier de Merle Nuit. D'accord? Et qu'est-ce que je vais en foutre de ce courrier Bah, maintenant? peut-être que c'est une information lisez-le. importante pour vous. Je sais pas. Bah tenez!
Je lui donne la... Elle ouvre l'enveloppe, là, et elle lit. Ah, c'est juste bonjour, comment ça va? Oh, bah c'est intéressant, ça. Ah. Pas pour nous, hein, pour moi. Elle me demande de passer parce qu'elle a maille à partir avec un horla qui fait pousser trop de plantes chez elle, apparemment. Granule! Oui. Pardon. Elle me demande de venir pour l'aider. Ça nous aide vachement. Elle claque dans ses mains comme ça. Oui, bah... Attendez, parce que là, je suis content. Ça fait des jours que j'ai cette lettre. Laissez-moi respirer un peu parce que... C'est bon, j'ai fini ce que j'avais à faire. Je vous ai donné la lettre. Maintenant, on n'a plus rien à faire ici, on peut se casser. On se casse. Voilà. Je vois pas pourquoi on continuerait à vous aider, du coup. C'est vrai, hein. Nous, on était là pour vous apporter une lettre. Fin de campagne. Vous avez peut-être quelque chose à dire? Peut-être parce que si votre ami se transforme maintenant, moi et ma relique, on peut le retransformer. Ah, du coup, on est utile. Du coup, vous allez arrêter et on va aller Non, avec... c'est que moi je peux vous être utile. Et alors, Après, déjà, je sais c'est que- je pas sais que- votre relique. On se calme, tout. Et je sais qu'il l'a pas beaucoup prouvé depuis le début, mais il peut être très utile parfois. Mais j'ai pas dit qu'il était pas utile, je suis navrée jeune homme, encore une fois. J'ai pas dit qu'il était pas utile, j'ai dit qu'il était dangereux. Il est pas dangereux, regardez-le. J'étais à 2 doigts d'activer faire peur. Il est doux comme un agneau. On s'occupe de lui. Vous inquiétez pas. Mais attends, mais en fait, de toute façon, c'est pas à vous de choisir, en fait. On y va. Si vous êtes pas contente, vous les restez laissez là. Tout seul. On a le plan, hein. Elle s'ouvre vraiment et... Oh, c'est vraiment une histoire de merde. Eh. Non, mais c'est pas vous, pardon, mais... Oh, Je suis d'accord avec vous, c'est C'est sûr. fatigant, je suis fatiguée. Pardon. Vous voulez qu'on fasse une pause? On dort un coup, on y va demain matin, je sais pas. Non, ça va aller, Oh là là. Moi aussi, bien dormons, c'est bien dormir. Et elle se pose vraiment sur le lit. Le seul truc qui est là pour servir de lit. Elle s'y pose, elle vous demande pas. Bon, Ah, bah, bah... Allez, installons le camp. on dort, quoi. Je prépare de quoi faire un feu, Vous machin. faites quelque chose de particulier ou pas? Installe le camp. Faire un feu. Bah, je vais juste faire un petit tour, regarder comment c'est en Il y a dehors. une fenêtre ou pas? Alors, il n'y a pas une fenêtre, mais il y a plus une espèce de puits de lumière qui arrive de là où ça s'est... C'est où vous êtes rentré, le sol effondré. Ça fait un puits de lumière. Bah, je vais me mettre près du puits de lumière et je regarde dehors. Oh, Sasuke. Il se met à pleuvoir. Non, il ne pleut pas. Non, je voulais voir dehors s'il y avait de quoi trouver quelque chose à manger quelque part. Peut-être dans le... Vous avez encore à bouffer hein, après. Ah, oui, bon. Ouais, mais... Non. Moi, j'ai Je pas vais besoin, trouver- je te laisse ma tourte, hein. Bah super, mais je veux quand même trouver des trucs... Bah, si vous y mettez à plusieurs, vous pouvez faire un jet. Tu peux faire un jet aussi, mais Je fais pas de jet. t'as pas de capacité. Moi, je regarde dehors. Je te le dis, je regarde dehors. J'ai un peu trop de moisissures. Après, si c'est lui qui fait le jet, c'est lui qui prend la moisissure. Tu peux Ah, juste c'est l'aider. vrai. C'est mon idée, mais Je peux t'aider, c'est bon. c'est que s'il y a un échec critique. Oui. Et si je suis tout seul, il faut que je fasse un 1 ou un 2, c'est ça. Non, mais je t'aide. Un. Juste un 1. Ah, juste un 1. Oui, ouais, tu m'aides et ça fait un 2 du coup. Oui, ouais. Tu m'aides à chercher de la bouffe. Bah, de toute façon, moi, je risque rien. Oui, toi, tu risques rien. Donc, c'est bon. Tu risques rien, c'est lui qui prend la moisissure. Oui, oui. On est d'accord, c'est que s'il y a un 6 que je prends une moisissure. 2. Tu trouves de la nourriture? Let's go. Vous trouvez en fait des buissons avec des baies, tout simplement. Il y en a pas mal, il y a des murs. C'est chouette. Voilà. Des ruines. Pas un potager. Ah, peut-être que le mec d'avant, il avait... La druide, elle pouvait pas faire pousser des trucs, là. On Elle met dort. dehors. Ah. Mais c'est vrai qu'on aurait pu y penser plus tôt. Et vous êtes sortis pour faire de votre petite recherche. Vous êtes sortis, vous n'avez pas trouvé les baies. Dans la cachette. Dans la muraille. Dans la muraille. Non. Vous êtes sortis et vous avez entendu J'aime bien quand ça commence comme ça. Pardon. une sorte de hurlement lancinant qui résonne. Aigu et qui se finit dans une espèce de gargouillis très rauque qui résonne dans les ruines. Dans les ruines. J'ai entendu, moi, ou pas, par le puits de lumière à côté duquel je suis posé. Ouais, je considère que ça a sonné bien fort. Bon, on Mais court. qui vient de l'extérieur des ruines ou on a vraiment l'impression que c'est dans le champ. Je sais pas si c'est Alors. clair ce que je dis champ, mais... Le son rebondit sur tous les bâtiments. C'est très dur de savoir d'où ça vient. Je me dépêche de rentrer là où on était. Je ne vais pas chercher l'origine de ça, je veux rentrer. Ouais, mais ça m'intrigue parce que le... Bah, pardon. Barnabé
Barnabé prend en maturité, pas toujours là où il faut, mais il essaye. Il y a l'autre Orla là qui s'est fait déglinguer dans le truc, mais du coup son cri, ça, quand il avait fait son hurlement, ça avait fait le même raisonnement, le même cri et tout, la même façon. Quand il était mort et qu'il avait Ouais. crié de mort. Ça avait résorbé un peu de la même façon? Non. Pas du tout? Non. Ah, ok, j'entends dans les ruines. Vous retournez vous coucher. Au matin, Verveine s'est levée et elle s'est levée un peu avant vous et vous voyez qu'en fait elle a fait chauffer de l'eau et elle a fait de la tisane. Elle est sortie et elle a trouvé quelques plantes, des feuilles de framboisier par exemple, ce genre de choses qui peuvent servir à faire de la tisane. Et elle vous a fait du thé. Quand vous vous réveillez, vous avez les effluves de thé. Adorable. Merci. Verveine. Petite question, est-ce que vous avez déjà entendu des bruits la nuit dans ces ruines? Oui, mais je pense que ça vient de la forêt. Je vais parler à un parchemin. J'allais dire exactement, réveille-nous un parchemin par pitié. Parchemin est prêt. Le parchemin qui a une vue sur... Le plus proche d'une sortie. Ouais. Franchement, ils sont pas ultra proches d'une sortie, mais comme vous voulez. Parce que la sortie, c'est un trou dans le plafond. Tu peux pas, donc- Ah bah tu attends, peux pas mais sinon on faire sort parler dehors. une ruine? Bah ouais, on fait parler un... Une muraille? Enfin, parler un un bus. muret? Un bâtiment. On fait parler un truc dehors, quoi. Ouais, je fais parler à un bâtiment. Alors, je t'autoriserai pas un bâtiment en entier, c'est trop. Mais, Oui, un pavé, un truc, m'en fous, oui. bah, vas-y, réveille ton caillou. Bonjour, Caillou. Bonjour. Petite question, est-ce que tu vois souvent... Est-ce qu'il y a des êtres à part nous dans ces ruines? Ouais. Ils ressemblent à quoi? Gros. Gros, genre, plus grand que moi, genre tu dirais Gros. plus gros à quel point? Toi, t'es gros. Ouais. L'autre, c'est gros. Donc c'est le double de lui. Gros et demi. Et qui, Gros et demi? et qui viennent ici, là où tu es, par exemple? Passe. Et il fait quoi? Juste il passe? Parfois crie. Il a déjà attaqué Attaquer quoi? Des gens comme des nous. gens qui se baladeraient. Ah, collègue. J'attaque des collègues à toi? Collègue. Merci, Caillou. Je pense qu'on n'en tirera rien de plus. Ouais, Merci. Attends. Ouais. Attends, il a quoi? Il est comment? Il a des griffes? Oui. Il a une grande bouche? Ouais. Avec des dents pointues? Ouais. Des yeux qui font peur? Peur, Bah peut-être pas pour toi, mais... il a des yeux. C'est pas une zone anti-Orla, en fait, Il a une possiblement. fourrure? Ouais. Noir? Est-ce qu'il se balade le jour? Ouais. Yes. Yes. Et la nuit? Ouais. Tout le temps? Tu le vois souvent par ici? Moi, je me cache, je retourne dans les Non. ruines. Ok, et bah merci. Merci Caillou. Caillou. Adieu, Caillou. Merci Caillou. Est-ce qu'on le dit à la... Bah, Verveine est avec vous, elle vous suit. Ah, Elle a tout écouté. Ouais, elle était là. Ok. Et elle vous dit Ah, c'était ça les bruits. Putain. Ah bon. Bon, bah. Allons-y, hein. Il y a que ça qu'à faire, hein. Bah, de toute façon, si on trouve la relique, c'est bon, on est sauvés. Oui, tout à fait. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on trouve la relique avant de tomber sur la chose qui. Et qu'elle fasse ce que vous pensez qu'elle fasse. J'ai pas compris ce que vous avez dit, jeune homme. Et qu'elle fasse ce que vous pensez qu'elle fasse. Ah, la relique. Oui. Oui, bah oui, j'espère qu'elle marche, ça, oui, si ça transforme les fleurs en pavés, ça n'a pas grand intérêt. Enfin. Ah bah, vous savez quoi? Alors, attendez. Votre chemin, montrez-moi sur votre petit plan par où passe votre chemin, s'il vous plaît. Je lui montre. Et du coup, par là, ok. On va faire un mini détour, mais vraiment mini. Hein. Je voudrais vous montrer quelque chose de super intéressant d'un point de vue archéologique. Hein. Alors, On peut faire ça après ou pas? bah, je pense que ça mériterait, parce que honnêtement, je suis pas archéologue ou chasseuse de reliques ou quoi, mais je crois que je suis pas mauvaise. Et j'aimerais bien vous montrer les symboles que la personne qui cherchait À recopier? à recopier, parce que je me dis que cette personne n'a pas recopié pour rien, quoi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Je pense qu'on va... Si. Oui. Moi, c'est pas très loin, hein, ça nous rajoute même pas un quart d'heure. Ok. Allez, allons-y. Bon, on la suit. Hein. Et vous marchez dans les ruines, et grand silence.
Pas d'oiseaux, pas de horla, à peine le vent dans les bâtiments qui fait siffler un peu les barres de métal. Et Verveine n'avance pas vraiment devant. Elle vous guide, mais sans vous guider, quoi. Elle fait comme si elle ouvrait la marche, mais elle reste toujours un demi-pas derrière quelqu'un. Et voilà, c'est là, regardez. Je pense que ça date de l'époque où les ruines ont été construites et que enfin, cette personne, peut-être que ça a un lien pour nous aider à trouver cette Relique. cette relique, ouais. Bah, on regarde. Et vous voyez en fait effectivement une gravure sur un grand pan de mur de béton. Vous voyez une gravure qui reprend le signe de l'infini. Pareil, vous voyez cette double boucle qui s'imbrique comme un cercle qu'on aurait tordu. Voilà, c'est là. Oui. On voit autre chose On ou voit pas? que ça, Il y a ouais. que ça ou- Oui, c'est ça. Alors, il y en a un peu partout dans les ruines, mais enfin un peu partout de ce que j'ai pu voir. Hein. Mais celle-là, c'est la plus grosse. Et le bâtiment, il est particulier ou pas quand on regarde il a... T'as vraiment presque qu'un pan de mur, Ouais, et à demi écroulé, ok. avec des barres de métal qui en sortent. Je pense que si on venait ici avec toute l'équipe de Boutelot récupérer tout ce métal, je pense qu'on pourrait éviter de miner pendant au moins, 4-5 décennies. Hein. Bah, c'est une super découverte. Ouais. Oui, Ouais, non, ouais, mais vraiment, ouais. c'est vraiment bien. Ouais. Non, il est vraiment beau, puis c'est net et tout. Moi, ça m'émeut un peu de voir ces trucs des temps anciens, comme ça, si anciens. Est-ce que ça a l'air si ancien que ça ou pas? Est-ce que ça date du même moment que les ruines ou est-ce qu'on voit que ça a l'air d'être plus récent comme dessin? C'est absolument pas ancien. Ouais, c'est beaucoup plus récent. C'est complètement récent. Ok. C'est pas recouvert de mousse, comme un peu tout. C'est pas, les bords sont nets, c'est pas érodé. Et si vous observez bien, C'est griffé dedans. c'est fait par des griffes. C'est fait par des griffes. Ok, on se casse. Ouais, ok. Eh ben, super, merci. On Verveine. reviendra, on y va. Vous aimez beaucoup le signe infini, hein? Bah, c'est plus que, en fait, comme cette personne a tellement reproduit ce symbole, c'est que je sais que c'est important. Enfin, je pense, j'espère. Oui, il doit y avoir, Je suis sûre que ça nous aidera à trouver cette rue. Ouais, c'est possible. Eh ben, je propose qu'on continue notre chemin du coup et qu'on... Très bien. Allons-y. Oui, jeune homme? Non, allez-y, je continue. Une bestiole, elle ferait ça avec ses griffes? C'est possible. Si la bestiole avant c'était quelqu'un Mhm. et que cette personne a été obsédée par un signe. Hein. Ah. Ah. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce voyage, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à nous mettre de jolies étoiles sur votre application d'écoute. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre Patreon. Prenez soin de vous. Nous, on vous dit au revoir, jusqu'au prochain passage des météores.